Ça, c'est la face d'une fille qui fait semblant de pas être stressée parce que, oh my god, on était tellement stressés de partir à la conquête du Canada avec cette van-là. Cette van-là qui fonctionne très bien finalement, mais on a eu des petits problèmes. Vous le savez si vous avez regardé les vidéos avant, mais on n'était vraiment pas confiants qu'on allait se rendre en Ontario, mais finalement on a réussi. C'était une super belle journée, il faisait beau, il faisait chaud, c'était parfait. Alright, on vient d'arriver à notre premier spot, c'est Wasaga Beach, c'est ça? Ouais. Wasaga Beach, ok, on a trouvé un petit parking où on peut rester jusqu'à 10 heures, mais nous on va rester à peu près 1 heure ici et ensuite de ça on va aller se parker dans un Walmart. Yeah! Je vous montre la vue de notre magnifique stationnement. Tadam! C'est cute ça! Oh, vite, enfuis-toi! Qu'est-ce qui se passe? Ok, elle est là. Il y a un petit monsieur qui nourrit les mouettes, mais là, il y a genre une hiérarchie de mouettes. Et là, il y a les mouettes chefs qui volaient toute la nourriture dans ce petit bac-là. Fait que là, le petit monsieur a installé d'autres petites assiettes. Comme ça fait moins de chicane. Je trouve ça trop mignon. La van life. C'est aussi dormir dans des stationnements chez Walmart. Fait que là, on a trouvé une place où il y avait d'autres campeurs. Fait qu'on s'est dit que c'est ça. On allait être dans la crew des gens ici. Mais c'est quand même pratique être dans le stationnement du Walmart parce que on a pu aller faire une mini épicerie. Qu'est-ce que tu manges? Des ramen? Séchés comme ça. Comme quand on était au secondaire. Oui. Et c'est très bon. Miam, 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 miam. Day 2. Pis, comment s'est passée la première nuit? As-tu bien été, mon bébé? Très bien. On a dormi 45 minutes. On a presque dormi 45 minutes. Ça paraît-tu dans ma face? À cause de qui qu'on a mal dormi? À cause de la saucisse. Ce matin, on va aller au Walmart acheter de l'eau et faire nos petits besoins, nous aussi, parce que vraiment, la toilette à l'intérieur, c'est vraiment juste pour les grosses urgences. Et c'est ça, j'essaie d'éviter, on essaie d'éviter le plus possible quand on a d'autres accès aux alentours. Qu'est-ce que tu nous prépares? Oh, merci mon amour. Donc nous avons du faux bacon, des œufs, du fromage et du pain. Merci beaucoup. Il faut se dépêcher parce qu'il y a de la pluie qui s'en vient. Ah! Bon, fait que ça n'a pas été long que la pluie nous a attaqués. Le boyfriend est parti nager. Puis moi je vais faire la vaisselle. Hey. Ça, c'est comme la SAQ. C'est l'endroit en Ontario où est-ce que tu vas acheter de l'alcool. Puis là, ce soir, on s'est dit qu'on allait boire un petit peu. Question de relaxer un peu, prendre ce cool, se déstresser parce que c'est à date là, une expérience. Aujourd'hui, on dirait que c'est moins stressant, mais hier, là, on était tellement stressés, là. Aujourd'hui, ça va mieux, on a plus confiance en la van, on a plus confiance au projet tout court, ok, parce que vous le savez, là, si vous avez suivi les péripéties de la van, c'est ça, on avait peur de plein d'affaires, mais là, ça a l'air de bien aller. Quand t'es dans une van, là, tu t'arranges vraiment pas, hein, fait que, oh mon dieu, j'ai l'air de rien. Je m'en vais l'air de ça pas mal tout le long du voyage, fait que habituez-vous. Alors, voici notre achat. Nous avons acheté ça, Spritz. Bon choix, bon choix.
Après presque 8 heures de route, même plus que 8 heures. On a-tu roulé plus que 8 heures? Oh, on a roulé en... Okay. Checkez où est-ce qu'on est. On est à Wawa Beach. Wow, wow. Ah, ça doit être pour ça que ça s'appelle comme ça. Wow, wow. J'ai une application. Je vous la montrerai tantôt. J'ai oublié le nom. C'est Islander, un enfant de même. Ça recommandait cet endroit-là. Puis pour vrai, beau parking où est-ce qu'on peut venir passer la nuit. Bon matin, je vais vous montrer la magnifique vue qu'on a sur le lac. Cute, hein? Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'il y a des toilettes! Fait qu'on n'a pas été obligé d'utiliser celle dans le camion. Puis ta nuit de sommeil, c'est mieux. Sur 10? 7. 7? C'est quand même bon. Puis celle d'hier, mettons? 3. Moi, je pense que cette nuit, c'était un bon... J'ai vraiment bien dormi. Moi, je pense que je vais mettre ça à un 9. Puis hier c'était pas le fun. Mais c'est le fun cette nuit. Killer, il a dormi pas mal tout le long sur le siège passager avant. Fait qu'il a pas sauté, là, c'est beaucoup lui là, qui nous avait dérangé. Mais là, cette nuit, il a fait ça comme un charme, il était parfait. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi le plan de match, tu dis? On va jusqu'à... On va jusqu'à Thunder Bay. Puis moi, je pense que je vais aller essayer d'aller prendre mon bain, ma douche dans le lac. On va essayer d'aller se laver là-dedans. Donc, on va faire ensemble le test du gros orteil. Je vais vous dire que le sable est froid, fait que... Oh, tabarnak! Je sais pas si je vais être capable. Hey, je l'ai! Je sais vraiment pas si je vais être capable de faire ça. J'ai amené mon petit savon, ma serviette. Quand il a été, il a dit que c'était frais dans la crise. Et qu'il souhaitait moi bonne chance. J'ai plus la même perception de c'est quoi avoir froid à partir de maintenant. Mais ça a bien été. Ça, le beau paysage, on est arrivé à Thunder Bay. Bien, coucou! Okay, là, il a fait beaucoup de route encore aujourd'hui, il est pas mal bon. En fait, les deux petits chiens sont pas mal bons. Hé, le qui? Il a été donné de l'argent. Moi, je m'en vais faire l'épicerie au Safeway. Juste là. Il était-tu content? Oui. Oh, très content. Bon, ok, mais on va faire l'épicerie parce qu'on a à faire. Après un beau souper au Walmart. Avec les autres vannes. Et on s'est fait une salade grecque. Une autre belle nuit de sommeil. J'ai quand même bien dormi. Je dirais que c'était encore bon, 9 sur 10, j'ai bien dormi. La CCC aussi a dormi un petit peu avec nous cette nuit. Fait que là, faut que je fasse le lit. C'est pas évident de faire le lit dans un petit espace. Là, je vais ouvrir les rideaux, regarder la belle vue qu'on a ce matin. Wouhou! Oh, je pense qu'il s'est fait piquer par un maringouin. D'arriver à Rabbit Lake, je vous montre vite à quoi ça ressemble. Il y a une petite plage ici, il y a plein de gens qui se baignent, fait que je me dis que ça doit être confortable, la température de l'eau. On a des petits problèmes d'électricité avec notre réfrigérateur. Notre réfrigérateur, il refroidit pas, en gros. Okay. Es-tu bonne? Ouais.
Donc voilà, si jamais vous cherchez une place dans le coin, en plus les animaux de compagnie sont acceptés. Un petit arrêt au beer store pour s'acheter de la bonne bière. Hein Lucky? Oui! La bonne bière. Pierre il veut de la bière. La bonne bière à Pierre. Oh my god, you're Bambi! Allô Bambi! Ouais! Je pensais que c'était un faux au début. Checkez! Il y a encore des petits Bambi là! Full dans la nature! Ça fait plaisir de voir des animaux dans leur habitat là! Naturel! Ok, je vais m'approcher plus proche. Ah! Il y avait une pente. Bon, c'est juste lui là qui me ralentit un peu dans ma chasse du chevreuil. Tantôt il y en avait 3, où l'autre? Mais ça a l'air d'être une maman avec ses 2 petits adolescents. Oh, il est là l'autre. Il est en arrière là. Voyez-vous? Oh, hello. Oh. On dirait qu'il veut venir nous voir. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ils ont peur. Ok, on va s'en aller. Ok, bon manger. Bon appétit. Bye bye. Bye bye. Bon, alors, meilleur spot, beaucoup plus beau qu'hier, hein? Le stationnement du Walmart, on s'entend que c'est pas très difficile à battre, mais là, c'est un vraiment très beau petit coin. Puis là, on est en train de se faire des hot dogs végé sur le petit poêle au propane. Le chef à l'œuvre. Là, tantôt, j'ai été prendre ma douche. Ben, mon bain, là, je sais jamais comment dire. Là. Mais en tout cas, j'ai été me laver dans l'eau. C'était quand même plus chaud que la dernière fois, mais quand même pas super agréable non plus. Hein? Mais on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui est cool ici, c'est qu'il y a des toilettes juste là. Des bons petits hot dogs végé. Miam, 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 miam. Avec des crispers, du ketchup, puis une belle petite vue. Bon appétit! Fait que ça, c'est comme ça qu'on remplit nos bidons d'eau. On a trouvé une bâtisse, puis là, Pierre, avec ses outils, il a ouvert le tuyau. Puis là, ben, ici, quand on lit, ça dit « This is no longer an operation department. For emergency, please call 911 ». Fait que je pense que c'est un ancien poste de police. Fait que bref, c'est ça, on vole de l'eau à la police. On est finalement arrivé au Walmart! Donc on est à Saskatoon, en Saskatchewan. On a roulé pendant presque 11 heures, on dirait que ça se peut pas. On a reculé 2 fois l'heure en chemin. On a passé à travers le Manitoba sans arrêter vraiment. On a mis de l'essence et tout ça. Puis demain, on va être bon pour aller vers Edmonton. On a peut-être trouvé des sièges qui pivotent sur Marketplace. On va aller voir ça demain s'ils sont toujours disponibles. En tout cas, ça serait vraiment cool, j'espère. Fait que voilà! Donc là, ce que je vais faire, juste avant qu'on soupe, je fais un petit tirage de cartes parce que je n'arrête pas mes tirages même si on est sur la route. J'ai allumé mon petit bâton d'encens juste ici pour purifier l'atmosphère et purifier les cartes. Juste pour mettre dans le mood. Là, ça c'est notre petit setup de la soirée. On s'est installé un podcast de Mike Ward. Là, on va chiller dans le lit. Bon matin!
notre nuit à très bien dormir. Là, on s'installe pour le petit-déj. On se fait des œufs avec des toasts au beurre de pin, beurre d'arachide. Et après ça, on s'en va à Edmonton. Finalement, on n'a pas pu aller récupérer les sièges pivotants cette journée-là parce que la personne qui les vendait était malheureusement pas disponible, mais ça fait rien. On a quand même continué notre belle route. Ça, c'est la première fois qu'on a aperçu les Rocheuses au loin. On était tellement fiers, tellement contents de s'être rendus jusque-là. Plus on s'en approchait, plus on trouvait ça impressionnant, puis plus on se sentait petit, et surtout très très loin de chez nous. On vient d'arriver à notre destination pour la nuit. On est à Obed Lake. Ça coûte 11 $ la nuit, mais là, nous, on est comme pas parqué sur un site de camping. On s'est mis dans le stationnement, vu qu'on n'a pas besoin d'installation, on n'a pas besoin de tente, on n'a pas besoin de toilettes, tout ça. Fait que, en tout cas... Puis c'est comme bizarre la façon que ça marche, c'est faut que tu mettes de l'argent dans une boîte. Fait que là, on est comme, est-ce qu'on met de l'argent, vu que... On est quand même ici ou... En tout cas, fait que ça reste à déterminer, mais checkez la vue! Là, nous, on est là! Puis c'est cute, il y a des petits tables à pique-nique, il y a des petits foyers. C'est magnifique, ça sent tellement bon en plus, là. Notre beau petit spot! Encore en train de manger des ramen? Ben oui! On mange encore ça! Mais on a cette vue-là, fait que ça s'annule! Pierre, il a été parler à une madame, puis là, finalement, la madame a dit « Hey, mais nous, on a 2 spots de camping, on a 2 spots. » Fait qu'ils nous en ont donné un. Donc là, on est juste à côté d'eux. Ça, c'est maintenant ma vue. La forêt. Oh, et le beau Pierre. Hey! Puis là, c'est le monsieur qui nous aide. Puis on va profiter aussi de son électricité pour brancher nos batteries qui sont déchargées. On a un petit problème de ce côté-là. Fait que t'es content, mon bébé? Tu veux pas être dans la caméra? Très content. Très content. Très content, il a dit. Je suis acheté un terrain. Oui, fait que là, on s'en va payer ces 11 $. Je vais vous montrer parce que tantôt, quand je vous disais, faut mettre l'argent dans une boîte, on dirait c'est comme space. Mais c'est vraiment ça. Faut vraiment mettre l'argent dans une boîte. Regardez. Ceci est la boîte. Puis là, c'est écrit self-register, c'est ça? Please pay here. Là, tu pognes, je sais pas quoi, là. Fait que là, on va faire un beau petit feu. Oui, c'est vrai, ça va être notre premier feu. Fait que là, on a du petit bois qu'on veut couper. Puis moi, j'avais acheté une hache. Veux-tu que j'aille à la recherche de petits mini-bouts? Hey, j'ai peur, là. Un vrai pro, un vrai homme des bois. Vous voyez dans notre visage qu'on a réussi à faire un feu! Wouh! C'est la belle vie, ça. Oui. Attention au crime, c'est chaud. Bon, ben on a du popcorn. Mais c'est pas le meilleur. On est sur la route, on s'en va vers Jasper! Wouh! T'es excité? Oui! J'ai hâte de voir ça, là. On s'est fait conseiller, on avait en tout cas le petit monsieur là, qui nous a passé son terrain de camping, là, super gentil, il s'appelle Dana, puis il nous a conseillé des petites places cool, dont le lac Maling Lake. Il nous a dit d'aller là, fait qu'on va essayer d'aller voir ça. On va pouvoir prendre une douche. On est arrêté, ça s'appelle Ranchers.
Il y a une place où c'est comme une station d'essence, puis tu peux, dans le fond du bâtiment, en arrière du bâtiment, il y a une place où il y a des douches! Fait que là, on s'est pris une douche à deux. On va pouvoir se laver. On va pouvoir laver mes cheveux. Ça coûte 7,99. 8,39 avec les 8,39 avec les taxes. Fait qu'en tout cas, yeah, là, on en a pas pris depuis le début, là, à part se baigner dans le lac. Là. Ça va faire du bien. Fait que voilà, on va prendre une douche. Oh my god! Vous avez pas idée à quel point ça fait du bien cette douche-là. J'ai pu laver mes cheveux. Oh my god! Ah. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, mon bébé? On essaie le nouveau plant base de Cool Free Kentucky. Yeah, on va essayer ça. On va voir, on a entendu parler Mike Ward qui donnait pas des très bons commentaires, mais gars, on a envie d'essayer ça. Yes. Plant base box meal. It's gonna take 7 minutes, sir. Is that okay with you? It's okay. Bon, alors on a des petites patates, un petit sandwich, puis là c'est ça, là, les petits trucs de popcorn à base de plantes. Fait qu'attention, on va tester ça. Pas dégueu. Ben c'est vrai qu'on dirait que ça va passer le PFA. C'est trop drôle, faut que je vous lise une traduction qui a été faite sur un produit. La noix de coco grillée, le chocolat noir riche s'unissent pour une morsure moelleuse et chocolatée. Mais ils ont traduit bite, genre comme une bouchée. Ils ont traduit ça par morsure, je trouve ça trop drôle. Une morsure moelleuse. Petit chien sur le comptoir là. Il faut régler notre problème d'inverter parce que là on a chargé les batteries toute la nuit à cause avec le chargeur du voisin au camping. Mais là ça fonctionne quand même pas notre affaire, ça bip sans cesse. Fait que là on est tanné, puis là il a dit je vais aller acheter un inverter au Canadian Tire. Fait que il est encore là, lui. Des petits ajustements à faire, là, ici, là. On vient d'aller acheter ça. Un Digital Power Inverter. Un onduleur portatif numérique de 2000 watts. Parce que nous, on avait juste 800, là, c'est ça. Ça a l'air que pour nos besoins, c'était pas assez. Donc, on a acheté ça. Nous avons un accès quand même assez simple et facile à la batterie et à toutes ces affaires-là. Fait que là on a payé, on a ce petit reçu là qu'il fallait coller dans la vitre. Ça nous donne droit jusqu'à demain à 14h. On a un petit guide ici avec des gros ours. Puis on va regarder ça là. C'est exciting! C'est tellement beau là. Sur la caméra ça a vraiment l'air plus petit que ce que c'est là, mais c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment wow. On a parké la van là. On va aller se saucer les pieds un petit peu. Hey, le sable est tellement beau, genre je capote là. Tout est fucking beau là ici. Tout est magnifique. Voyons donc. Je comprends pas, on est où? Puis genre, tu peux aller marcher super loin là. That's insane. Es-tu chaude? Ouais?
Alors notre spot pour la nuit, ça va être dans la rue cette fois-ci à Jasper parce que les campings, faut vraiment se prendre plus d'avance et là on est vraiment en dernière minute, ils prennent aucune réservation. Ouais, puis il y en a beaucoup de fermés aussi, fait que ça complique les choses. En tout cas, on espère pas se faire avertir, on va croiser les doigts. Mais on voulait vraiment rester à Jasper parce que on a notre billet jusqu'à demain 4 heures et la petite plage là où on a marché dedans l'eau aujourd'hui, j'ai oublié le nom en tout cas. Bref, on va y retourner demain parce que c'était trop un beau spot. Puis passer plus de temps là, peut-être même une bonne partie de la journée. Puis après ça, on va se diriger vers la Colombie-Britannique. Bon matin! On a dormi dans la rue ici. On a quand même bien dormi. En tout cas, moi j'ai mieux dormi que la nuit dernière. Ce matin il pleuvait un petit peu. Fait qu'un matin on voyait pas du tout les montagnes. C'était particulier. Là on s'en va déjeuner, on sait pas trop où encore, mais il y a comme une petite rue vraiment avec plein de restaurants, des bars, tout ça. Hier on a bu une petite bière dans le parc, juste à côté. Ici! C'est bien sympathique. Aujourd'hui on s'en va faire de la plage, fait qu'on espère qu'il va faire beau. Quelle heure? T'as-tu bien dormi cette nuit? Oui, hein, t'as bien dormi. Là il y a le petit Lucky qui mange. Es-tu bon Lucky? Bon, fait qu'on est où mon bébé? Au restaurant. Quel restaurant? C'est pas écrit sur le napperon? Schmidt. Schmidt, c'est ça? On est là, Schmittige. Bon, alors voilà notre petite... Notre petit déjeuner, oui. On a pris la même chose, mais toi, t'as pris la version régulière, mais moi, j'ai pris la plus petite version. Mais ça a l'air vraiment pareil. En tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait fourrer, pis c'est toi, pis c'est toi, pis c'est toi, pis c'est toi. Ouais, ben notre journée plage tombe pas mal à l'eau parce qu'il pleut. Fait que finalement, on va s'en aller directement vers Vancouver. Donc, au revoir Jasper et les belles montagnes. Bye! Bye! Merci. On est présentement sur l'autoroute 5. L'autoroute qui se rend, c'est le dernier sprint final, il reste genre 200 quelques kilomètres pour se rendre à Vancouver. Et là, on est sur un chemin tellement à pic. On est dans les montagnes, carrément. Les camions comme ça là, ont de la difficulté à monter. Nous aussi, on a de la difficulté à monter. On est stressé. On a hâte d'arriver. C'est ça, on essaie d'avoir des pensées positives. Mais voyons, le chemin, ça n'a pas rapport. C'est vraiment à pic. Je sais pas sur la caméra si on voit bien là. Puis c'est toujours comme ça. Hope. Ah là là. C'est le passage le moins le fun à date du voyage. Puis c'est à la toute fin. Tu sais, c'est comme quand tu finis un marathon, c'est le dernier 100 mètres, là, le plus tough, tu sais. Ben c'est carrément ça, là. 1210. C'est pas le hiking, c'est Ça va peut-être éviter une grosse cause, ce tunnel-là. Il n'y a rien. Attention. Bon,
Là, la route s'est calmée. Et là, on pense que c'est ça, c'est pas mal la fin des grosses montagnes parce que c'était écrit, il y avait comme une section où c'était écrit Remove your chains, genre enlever vos chaînes. Fait que on se dit que ça doit être parce qu'il n'y a plus de côte abrupte. Donc on arrive, si tout va bien, dans à peu près 2 heures à Vancouver. On lâche pas mon bébé! Fait qu'on vient d'arriver à Vancouver, puis là on est à la plage Jéricho, il me semble que c'est ça. Puis là on s'est dit qu'on allait se baigner, donc on a nos maillots de bain. Puis on va se baigner au coucher du soleil. Parce qu'il est quand même il est 8 heures. On est arrivé tard, puis on a notre journée dans le corps, fait qu'on va prendre ça bien chill à soir, n'est-ce pas? Oui. Oui. Elle est froide? Oh non. Froide, froide, froide. It's cold. It's very cold. It's cold, 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 cold. Ok, on est en train de marcher le long de la plage pour regarder pour des spots où dormir. Puis regardez les haies de cette maison. Ok, je sais pas combien ça vaut une maison sur cette rue-là, là, mais les maisons sont insane. Puis on les voit presque pas à cause des arbres. C'est tellement feuillu. Il y a tellement plein d'arbres, c'est magnifique, là. On voit, c'est toutes des maisons, on les voit pas. Next to the beach. On a demandé à un gars qui était stationné dans la rue où est-ce que lui dormait, parce que c'était quelqu'un qui vivait clairement dans sa vanne. Et il nous a dit qu'il se parquait ici, genre drette là. Sauf qu'il y a des signes, pas de parking de 11h le soir à 6h le matin. Mais là, il a dit qu'il y avait tellement de monde qui se stationne sur cette rue-là qu'ils le permettent. Parce que dans le fond, s'ils ont à avertir une personne, il faudrait qu'ils avertissent tout le monde. Puis il y a trop de gens qui se stationnent ici. Fait que, en tout cas, on va voir. Peut-être que cette nuit, on va rester ici. Ça serait insane parce que, check ça, la vue! Bon, ça va pas très bien. On pensait que Vancouver, c'était une ville où est-ce que les gens pouvaient se stationner en van un petit peu n'importe où. Mais après avoir demandé à des gens dans leur van, les avis diffèrent pas mal. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était correct de se parquer dans la rue. Allô? Il n'y a pas beaucoup de lumière, hein? Ok, il va falloir faire avec ma face floue parce qu'il y a vraiment zéro lumière puis ma caméra est juste pourrite. Bref, il y a des gens qui nous ont dit que c'était correct de se parquer sur la rue. Mais là, on a croisé une fille qui a déjà habité à Vancouver puis elle nous a dit que non, on peut pas se parquer ici. En plus, avec notre plaque Québec, ça serait pas une bonne idée. Donc, elle nous a conseillé d'aller directement dans le nord de la ville. Mais là, Pierre, il a été redemandé à un autre gars qui, lui, vit dans sa vanne à temps plein et il se stationne toujours sur cette rue-là, puis il dit qu'il n'y a aucun problème. Fait que là, on a demandé à une troisième personne et là, lui, nous a conseillé d'aller plus loin sur la rue vers une plage de nudistes, là où on serait pas dérangé. Fait que là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, c'est ça, Pierre, il a été redemandé au dude là-bas dans sa vanne pour voir
avoir un petit peu plus d'informations parce que pour vrai on est perdu. Là il est comme 9h30 le soir, puis on sait pas où dormir, fait que là c'est ça, là, on sait pas quoi faire. Puis là sur mon application iOverlander, il y a pas tant de places que ça, puis il y a plein de places où c'est indiqué que c'est fermé. Puis sinon, la fille aussi nous a dit que les Walmart ici acceptaient pas les vans, les Canadian Tire non plus. Fait que c'est comme, je sais pas, je pensais que c'était comme une ville super accueillante. Puis finalement, je me rends compte que pas tant que ça, en fait, vraiment pas. Ok, fait que là, tu as été demandé au gars là, qui dort à temps plein dans sa van. Oui, parce qu'une dame de la France nous avait dit que c'était mort ici. Ouais. Fait que là, on fait le pas safe. Fait Ouais. que on est allé redemander à notre chummy. Parce qu'elle avait dit, si vous êtes plaqué autre chose que British Columbia, c'est mort. C'est Ouais, cuit. c'est ça qu'elle nous a On va dit. dire ces mots. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Fait que là, on fait le pas bien. Puis là, on va se coucher. Ça fait genre 20 heures qu'on s'en va. Puis, lui a dit que lui il est plaqué Californie premièrement. Ouais, c'est un ça. gars de la Californie, puis ça fait 2 semaines qu'il dort ici tous les soirs, puis il n'y a aucun problème. Ok. Sauf que là, on fait toujours pas ça. Ouais, c'est ça. Ben, on peut continuer plus loin vers la plage de Nudis. Qu'est-ce que t'en penses? Puis au pire, on se parque là, puis. Ouais. On va aller voir, dis-moi. Ouais. En tout cas, c'est le gars dans cette vanne-là qui nous a donné ces conseils-là. Ok, fait que là, Pierre, on n'arrête pas de se promener sur la rue, ok, pour essayer de voir d'autres vannes, puis leur demander où est-ce que vous dormez la nuit. Fait que là, on a été demander à des gens qui sont stationnés sur la plage, ben, en tout cas proche de la plage, là, dans un stationnement proche de la plage. Puis là, j'essaie d'entendre, mais j'entends pas bien. Puis, Elle dit que là où que le gars il est parké. ah ouais? C'est safe, elle a vu plein de gens parkés. Ben elle a dormi là souvent. Ah ouais? Bon, coudonc. Fait que c'est la française qui nous décourage de tout ça. Ouais. Fait que là, on va manger. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à manger. On va chercher à manger. Bon. Ok, on va essayer. J'ai dit parce qu'on était seuls, fait que il y avait juste une personne, fait que je trouvais ça louche. Ouais. Elle a dit plus tard les gens vont arriver. Les gens arrivent plus tard. Bon, ben coudonc. Du bon manger. Miam, miam, miam. Bon matin. On a super bien dormi dans la rue, juste là, à côté des courailleuses. On s'est rendu compte qu'on suivait, qu'on était stationné juste à côté des Québécoises. Et en tout cas, je trouvais ça drôle parce que c'est ça, il y avait quelqu'un à un moment donné qui m'avait partagé leur compte Instagram quand je disais que je cherchais des gens qui vivaient la van life. Fait que j'avais été voir leur compte, tu sais. Fait qu'en tout cas, je trouve ça juste drôle. Ah, puis la chose que vous voyez là, c'est une poussière que je peux pas enlever, ok? Fait que je suis désolée, ça va rester là, je peux rien faire. Ça me gosse moi avec. T'es pas tout nu? Non. Salut la saucisse. On va-tu dehors? Oui! Ici, c'est pas des mouettes qu'il y a à la plage, c'est des corbeaux. C'est particulier. Fait que là, on a un petit chilling spot juste en face de la playa. Aujourd'hui, c'est une journée plage et boisson. Donc, on prend ça relax. Le corbeau fait juste vraiment rire. Là, il y a les petits chiens ici, là, quelle heure? Lucky qui fait... oh non, tout le monde mange. Je pensais que Lucky dormait, mais non. Pis ça, by the way, c'est vraiment pas très bon. Pis ça non plus, c'est vraiment pas très bon. On a acheté ça là, mais... Pas bon, pas bon, pas bon! Je vous cacherai pas qu'on a fait une sieste dans le camion cet après-midi. On était tellement fatigués. Là, on a vu un... Ben en fait, on avait faim et on partait à la recherche d'un restaurant, possiblement de sushi, on sait pas trop. Puis là, on est tombé sur ce food truck là qui offre des options végé, des wraps, toutes sortes d'affaires qui ont l'air délicieuses. J'ai pris un wrap au fromage halloumi et toi t'as pris un truc au chou-fleur, c'est ça? Oui.
Alors voici nos assiettes. Nous avons les petits choux-fleurs ici, oui. Et là, ici, nous avons mon wrap avec du fromage halloumi dedans. Puis on se qu'on voit rien là, mais ça a l'air délicieux. Bon appétit! Puis la Lavane est juste là. Allô, Lavane! Allô! Allô! The next day. Puis là, on a laissé les chiens dans l'auto. Puis là, on s'en va manger tranquillement sans les chiens. On vit la grosse vie sans les petits crises de chiens. Les petits crises de chiens! Non, mais pour vrai, là, on n'a pas l'air climatisé dans notre van. Fait qu'on peut pas laisser les chiens super longtemps. Mais là, c'est quand même très frais ce matin. Ça nous bloque un peu d'avoir les chiens, là, c'est sûr. Fait que là, on en profite un petit peu pendant qu'on peut les laisser dans l'auto lousse. Fait que là on s'installe, c'est spécial, on est checké. C'est comme la grosse construction là. Puis là c'est super beau. Ça c'est ça le traversier. Moi je suis juste une moitié à deux. De retour avec les chiens, on les a pas abandonnés. Ben non. On a trouvé des petits fruits en chemin. Ben en chemin, je veux dire, il y avait un petit kiosque, il y a une petite dame qui vendait des fruits. Les bleuets sont tellement bons. On a acheté des mûres aussi. On attend encore là. On est comme dans le fil. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu fais toi? Grosse journée. Ouais. Grosse journée. Manger des bleuets. Ils sont bons hein? Des bons bleuets. Fait que là c'est ça là, tout le monde est comme en file là en arrière de nous. On est des premiers à rentrer sur le bateau. Qui dit premier rentré, dit premier sorti j'espère. Ou à moins qu'on va être les derniers. Comment ça marche? On va finir par sortir. Il est présentement 12h47. Voyez-vous, 12h47. Je vais peut-être faire un tirage. Pierre, t'as fait un petit dodo. Les chiens aussi ont fait un petit dodo. Là, ben, on devrait sortir dans pas long. Parce que là, je vois un arbre. Fait que je me dis, on doit pas être dans le milieu de l'eau. N'est-ce pas? Non. C'est assez perspicace. Ça, c'est le signe qu'on est arrivé. Les arbres de Nanaimo. Oh my god, oh my god! On peut sortir! On peut sortir! On peut sortir! Nous on reste ici. Bon ben nous on sort pas. C'est à nous! On s'en va! On s'en va! On a trouvé un petit spot sur le bord de la route, très mignon, très dangereux aussi. Puis on va peut-être faire une petite coupe de photos vu que c'est cute. Il commence à pleuvoir un petit peu. Fait chier, mais bon, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. La belle petite eau verte. Mais le monde, il se baigne, fait que ça doit quand même être chaud. Ok, on vient d'arriver à Ucluelet. Si on prononce ça comme ça. On voulait vraiment voir l'océan Pacifique, fait que là, on est rendu juste devant. C'est magnifique, en même temps que je vous parle avec les toilettes en background. Et il y a comme un petit fort, mais il n'y a pas de plage. Voyons, on est comme, où la plage? C'est où que les gens font du surf? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a jamais de sable. C'est juste des roches, qu'est-ce qui se passe?
T'as une face de petit content. Il regarde. We made it. Je pense que ça mérite un high five. Yes. Bravo! Bon, alors ici c'est Tofino, mais il pleut, fait que ça donne pas vraiment le goût d'aller se promener. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il fait du pipi? Ben non, il est parti cueillir des murs. Un peu déçu à cause de la météo, probablement parce qu'on fait pas de surf. Deuxièmement, il y a comme pas de place pour se parker. Fait que nous, on pense toujours en fonction de où on va rester la nuit. Puis là, c'est juste des campings, puis ils sont tous pleins. Il aurait fallu se prendre full d'avance. Puis là, dans les rues, ça a pas... En tout cas, ça n'a pas l'air permis, vraiment. Fait que là, j'ai trouvé une autre place sur mon application iOverlander, qui est dans le haut de la rivière Kennedy. Et c'est gratuit, ça a l'air d'une place nice où on peut rester. Puis sinon, on va aller peut-être dans un parking de Walmart si jamais ça fait pas l'affaire. Fait qu'en tout cas, je trouve ça juste un peu poche d'avoir pris le traversier pour finalement dormir dans un Walmart. Mais gars, ça fait partie de l'aventure. Puis on pourra dire qu'on aura au moins vu l'océan Pacifique. Fait que c'est ça. Mais petite journée pluvieuse, je me sens tellement laide là. Pour vrai là, j'ai pas vraiment besoin d'une douche là. Puis c'est ça, j'étais un peu fatiguée aujourd'hui. Je suis comme très influencée par la météo moi. Je sais pas pour vous là, mais moi quand il pleut là, je suis comme j'ai juste envie de dormir. Voilà. T'es encore en train de cueillir des mûres. Il te cueille des belles mûres, mon bébé. Oui. Regardez les belles petites mûres qu'il a cueillies. Miam, miam, miam. Bon, on a décidé de venir à cette plage, donc la Long Beach. Plage avec du sable. Mais c'est ça, c'est encore pas des conditions idéales. Checkez les algues, des espèces de grosses affaires longues. Ah, tu as touché? Non! C'est vrai que c'est vivant. Ah! Tu as touché avec tes mains? Ouais. C'est... Oh! Bon ben, décidément là, pas la plus chaude, hein? On a trouvé un spot pour aller dormir. Il y a plein de gens ici. Il y a plein de gens ici. Tu mets ça droite là? Hein? Mais non, on va continuer plus loin. Je pense que c'est un ours. Un gros ours poilu. Oh non, c'est juste mon chum. Phew. Je peux pas me vanter là, mais mon chum c'est le meilleur. Il fait des feux quand il pleut. J'ai jamais vu ça. Fait que là, en tout cas depuis tantôt, il ramasse des grosses branches. Ça finit par ressembler à une araignée, notre affaire, je trouve, c'est dégueulasse. Puis là, il s'en revient avec un arbre. Alors, un arbre complet, là, qu'il a juste arraché comme ça, avec ses mains. Le gars, il est en gougoune. Le gars, il a construit une vanne en 12 jours, en bedaine, nu-pied. Puis là, il nous fait le plus beau feu du monde. Wow! C'est genre parfait. Matin!
Aujourd'hui, on va essayer d'aller se baigner dans l'eau qui a l'air très glaciale. C'est sûr, je me pète la gueule. C'était tellement beau, mais l'eau était tellement glacée. Oh my god, j'ai failli m'évanouir en sortant de l'eau, ok? Je vous conseille vraiment pas de faire ça. C'était un petit peu stupide, là, ce qu'on a fait. On a trouvé un beau petit parc avec des beaux petits canards! Là, je pense que Keller les a pas encore vus parce que d'habitude, c'est un petit peu chasseur, le petit monsieur. Mais checkez ça, comment c'est beau! Les beaux grands arbres. Le bébé qui s'en vient là-bas. Mon Dieu, mais il y en a plein. Il y a plein de canards. Il y en a plein. Oh, Lucky! Il aime ça. Il a l'air d'aimer ça. Petit coco. La terreur! Quel homme il a peur! Il veut faire son tough, mais... Il y a des palmiers ici. Où est-ce qu'on est? Bon, petit update, finalement on quitte l'île de Vancouver parce qu'il pleut, c'est de la merde. Puis on peut rien faire avec les chiens là, c'est comme compliqué, puis on est découragé, puis on est juste comme... Ah. C'est ça, on n'est pas capable d'apprécier, en gros. Fait qu'on a décidé de partir, on rentre à l'instant dans le traversier. Un autre 100$ qui passe. Et après ça on va aller à Vancouver. Donc Vancouver, pas l'île. Puis après ça, on sait pas trop là. On est comme. Fait qu'on fait une sieste? Bon, la petite ride de bateau est terminée. T'as-tu fait des beaux dodos? Des beaux dodos? Les deux, vous avez fait des beaux dodos? J'ai pas dormi. Oui, t'as dormi. Fait que là, on arrive à Surrey. On pensait qu'on allait revenir à la même place que la dernière fois qu'on avait pris le traversier, mais ça a l'air que... non. Fait que là, j'ai checké vite les spots où dormir cette nuit. Puis là, vu que c'est comme dans une ville, c'est ça, je me suis dit, le Walmart reste une bonne option. Mais là... Petit ici veut pas trop aller dans un Walmart, fait que là, je sais pas. On va checker ça. On est sorti! Bon! Alors, on dort dans un Walmart cette nuit. Et tant mieux parce que qu'est-ce qu'on a dû aller acheter? Un kit pour réparer une crevaison. Un kit pour réparer une crevaison. On a eu une vis dans notre pneu arrière gauche. Mais on est quand même content de s'en être rendu compte là et non dans le milieu de nulle part là, parce que notre plan premier c'est de faire de la route, aller jusqu'à le plus proche de Banff possible, prendre l'autoroute numéro 3. Mais ça, c'est une autoroute, genre, il n'y a pas de service, il n'y a rien, là, et puis c'est comme, t'es dans le fin fond du monde. Get us the best. Fuck you. Fuck you. C'est qui le cave qui laisse traîner ses vis? Attention, j'ai besoin de ça. Attention.
Comment ça s'est passé l'opération? Sauf que là, l'affaire, c'est qu'on peut pas rouler 4000 km là-dessus. C'est ça que tu disais tantôt? Faut le... En tout cas, avec la chance. Ah ouais. Avec de la chance. Fait que... à suivre. Bon matin! À date, la route se passe bien. On a pris la Highway 3, l'autoroute numéro 3. Puis c'est vraiment moins pire que l'autoroute numéro 5 si on parle de montée abrupte et de descente à pic. Puis le paysage est tellement plus beau. C'est juste plus relax. On longe une espèce de petite rivière. Puis c'est cute, mais beau. C'est le fun. On est arrêté dans un beau petit marché, Mariposa Orchard, que ça s'appelle, sur le bord de la route. Plein de beaux petits fruits, des beaux petits légumes, tout bio, là, pis tout. Ça sent bon, ça sent bon. Des petits bleuets. Checkez la grosse montagne. C'est tellement haut, là. C'est très impressionnant. Fait que là on a des petites prunes, des petits piments puis une petite gousse d'ail. Yeah. On a goûté aux fruits, dont cette pomme là qui ne fait pas crunch quand tu la croques. On disait que ça ressemblait à une pomme un peu au sable. C'est vraiment bizarre la texture, c'est comme tout sablonneux. En se promenant dans la ville, on trouvait le coin vraiment cute. Fait que là, j'ai regardé sur l'application iOverlander. Je devrais être commanditée par cette app-là. Puis là, c'est ça, on a trouvé un beau petit point de vue. Quand même, en tout cas, il y avait... je sais pas si on va réussir à sortir de où c'est qu'on est rentré, là. Mais en tout cas, la vue, c'est quand même cute. C'est comme vraiment le désert, là. Il n'y a pas de sapin autour, là. C'est vraiment sec, là. Puis c'est vrai, on nous a dit des fois qu'il y avait des serpents à sonnette. Je sais pas si c'est ici. En tout cas... Ah, j'espère que non. Ok, fait que là, on s'est dit qu'on allait revenir cette nuit. Moi, j'ai juste vraiment hâte de voir si on va réussir à sortir ici. Oh my god. Genre, je me fous la pique. Ok. On va avoir réussi. C'était pas super, c'est juste que ça brasse avec toute la vaisselle puis toutes les affaires. Là. Ça a l'air pire que c'est, mais... un petit vent. Je vous mentirais si je vous disais qu'il ventait pas. Mon chapeau tient pas, une chance qu'il y ait une corde. Parce que... On a changé de petite plage parce qu'on s'est fait avertir à l'autre parce qu'on n'avait pas le droit de chien. Donc à la plage à côté de la petite marina,
ben on a le droit aux chiens. Mais nous, on les a laissés dans l'auto parce que maintenant il fait plus soleil, donc l'auto est à une température confortable. Puis on est bien des fois sans les chiens, n'est-ce pas? Oui. Oui. Checkez la vanne! Pas pire paysage pareil, hein? Fait qu'on est revenu à notre petite place pour camper cette nuit. On va essayer de pas mettre tout ça en feu parce que ça a l'air chèque hein, par ici. Fait que là, lui, il a été tout chercher ça. On fait un petit ménage à chaque fois qu'on passe. On brûle des affaires. Ok, règle numéro 1, ne jamais faire de feu dans le désert, surtout pas quand tout est mort, sec à côté et encore moins quand il y a du vent. Sérieusement, c'était con. Faites jamais ça, on est stupide, ok? À la place, là, faites-vous brûler des bougies dans un chaudron, comme ça vous allez pas risquer de mettre le feu à toute la forêt, ok? Étant donné que c'était super sec, là où on était, il n'y avait aucun maringouin, aucun moustique. Non, à la place, il y avait des petits papillons. Plein de petits papillons. C'était tellement plus agréable que des maringouins, là. Oh my god. Bon matin! Très belle journée qui s'annonce. Le ciel est d'un bleu magnifique. Il n'y a pas aucun nuage dans le ciel. Là, on va déjeuner puis on va reprendre la route. On a super bien dormi cette nuit. Moi, ben, j'ai bien dormi, mais c'est tellement silencieux que ça me réveillait aussitôt qu'il y avait un petit mini bruit. Puis ça faisait la même affaire avec Keller. Keller aussi se réveillait à chaque fois qu'il y avait un mini bruit. Mais sinon, super coin, super spot. Vraiment, j'ai rien à dire. Ça faisait le changement d'être dans le désert. Puis ouais, vraiment, j'ai adoré cet endroit. Merci, merci. Mètres d'altitude, c'est notre record. Comment ça s'appelle? Kamloops? Ouais, à Kamloops. On n'était pas aussi haut. Donc même, en tout cas, le chemin ici aussi, c'est quand même des pas pires côtes. Il y en a moins, sont moins intenses, mais quand il y en a, sont longues et très longues. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Bon, ben, on a revu des vaches. Ok, on vient de faire une route assez dangereuse. On a failli, en tout cas, c'est une route en gravelle. Puis il y avait des trous partout, de la bouette. À un moment donné, il y avait de... en tout cas, je n'ai pas filmé parce que j'étais tellement sur le nerf, j'étais stressée ben raide.
Finalement, on s'est rendu, puis oh my god, que ça vaut la peine. Genre, vous êtes pas prêts. C'est magnifique. C'est tellement beau. Bon, on vient de finir de souper. On a jasé pas mal longtemps avec notre voisin. Notre voisin qui a lui aussi une vanne. C'est un monsieur de 65 ans qui est un peu louche. Okay. Il nous a parlé de plein d'affaires. Genre, oh, c'est vraiment malaisant. Mais en tout cas, il parlait genre de... Il connaît des gens de son âge qui sortent avec des jeunes filles de 12 ans, genre 12, 14, 16 ans. Fait que là, on est comme... Ah, ça sonne pédophile, là, son histoire, là. Puis fait que là, en tout cas, on dirait la beauté de la place, je la vois plus. Parce que j'arrête pas de penser à ce monsieur-là, puis je suis comme, ah, si je veux pas qu'il vienne me parler, je veux pas qu'il vienne me parler, puis genre ça me met mal à l'aise. Puis là je suis comme, si j'ai pas envie de passer la soirée avec lui. Puis là je pense que Pierre il parle dehors avec lui. Puis là je suis comme, si je veux juste rester dans la van, genre j'haïs les gens. Vous le savez, j'haïs les gens. Mais j'haïs encore plus les gens qui ont des petites déviances comme ça, là, genre pas net là, fait qu'en tout cas. Oh, il parle vraiment avec. Fait qu'en tout cas, on voulait peut-être faire un feu, mais on veut pas se coucher trop tard ce soir. Puis là, il commence déjà à faire nuit. Puis en plus, le voisin nous a dit qu'il y avait un ours, un gros ours, qui rôdait dans le coin. Fait qu'on est comme... On veillera peut-être pas tard ce soir. Les ours puis les pédophiles, ça me tente pas tant. Oh, c'est comme Pédo-Bear. Je viens de me rappeler de ça, Pédo-Bear. En tout cas... Bref, c'est ça qui se passe. Bon matin! Oh my god! Il est temps que je prenne une douche. Je ressens à travers l'écran. Il faisait tellement froid cette nuit. Ok, hier on a dormi dans le désert. Nu, ok, parce qu'il y avait comme pas assez d'air dans le camion. Cette nuit on a dormi tout habillé avec des couvertures. Puis il faisait quand même froid. Fait que ouais, changement de climat assez drastique. Ce matin je me suis réveillée puis la rivière était grise. Genre elle était même plus bleue turquoise, genre elle était comme grise verte. C'est moins cute. Puis là je voulais faire des photos, puis là je suis comme ah, c'est moins attirant, mais gars, hein. Puis là on s'est dit, on s'est levé tellement tard aujourd'hui, là présentement il est 10h30, on s'est levé vers 9h45. Fait qu'on va probablement passer la journée ici. Puis Pierre il a fait son ménage, son lavage dans la rivière. Puis on va sûrement remplir les bidons d'eau aussi ici parce que l'eau est douce, l'eau on peut la boire. Donc on va en profiter. Fait que c'est ça, le voisin est encore là puis ça me gosse. Fait que on va faire avec, c'est colis. Ok, c'est une très bonne nouvelle, le monsieur pédophile est parti. Genre j'ai eu ça à la pleine main, mais est-ce on va se dire les vraies affaires, hein? Puis checker, on a pris son spot. Checker le spot de choix que lui avait, que maintenant nous on a. Ça là, si c'est pas du 5 étoiles dans le sud, je sais pas ce que c'est. Mais tabarnak, c'est bon! Yes! 2 tables à pique-nique pour nous. On a notre foyer de près avec nos petites bûches là-bas. Ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée et une belle soirée. Fait que là, on va vous montrer un petit sentier juste à côté de là où on est, qui mène à un merveilleux paysage.
Checkez ça, comment c'est cute! C'est beau, moi c'est ça mon préféré. Mon beau préféré. Je trouve ça full beau. Ça doit être la maison de l'ours? Ouais. Sérieux? Sérieux? Oui? Là, là. Ah! C'est vrai. J'ai le dos tourné 2 secondes qui est déjà en train d'arracher des arbres. Hey, il t'a rien fait! Bon. Fait que là... Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui était plus chic que ça, là. Ouais. Ah, j'ai peur. Ouais, c'est un beau petit jeu que t'as. Fait que c'est ça, notre petit campement. Puis on est dans un endroit où c'est gratuit, hein. Puis pour vrai, on se croirait comme au camping. Il y a des toilettes un petit peu plus loin, mais en tout cas, j'ai pas osé m'y aventurer. Non? Hein? Ah oui, je les ai. Wesh! Check! C'est quoi? Un gros scarabée. Oh, oups! Ah, il a été insulté. Bon, fait que là, on s'en va remplir notre galon d'eau qui s'est vidé. Parce que c'est ça, hein, on utilise de l'eau pour faire la vaisselle. Puis là, il y a le monsieur pédophile de l'autre côté avec sa vanne de pédophile. Ah. Tu fais bien ça. Oui. C'est plein? C'est plein. Yes! Yes, de l'eau! De l'eau pour faire nos ramen! Bon, alors, il est 8h30 le matin à peu près, on s'en va. On pourra passer une très belle journée complète ici, c'est merveilleux. On a bien dormi, mais il fait frette le matin, là. Ouh! Donc, c'est un départ. On s'en va à Banff. Ah oui, puis on avait des voisines cette nuit qui dormaient dans une tente. Je sais pas comment ils font. Ici, on croise pas des ours, on croise pas des chevreuils, on croise des vaches! Alors là, on se dirige vers le lac Louise, mais en tout cas, on s'est fait dire que c'est comme une place où il y a plein de gens, puis t'es censé prendre une espèce de navette pour te rendre, fait que en tout cas, ça se peut qu'on le voit de très très loin. On n'est pas tant... comment on dit? On n'est pas tant excités. Mais on se dit qu'il faudrait quand même le voir, tu sais, parce que c'est comme à voir absolument. Mais on va essayer de le voir, on va essayer de faire des petites photos, mais s'il y a trop de monde, on va pas s'attarder trop longtemps à cet endroit. En tout cas, on vous montre ça, on vous montre le plus qu'on peut. Là, ça dit que le parking est full. Qu'est-ce qui se passe? Ok, fait que le parking est vraiment plein, puis les gens sont comme vraiment... en tout cas, on a créé un peu de trafic parce qu'on s'assinait avec la madame comme quoi qu'il restait un spot de parking. Elle a dit non. Fuck off, là, le lac Louise. On s'en va, c'est trop... c'est désagréable. C'est pas le fun. Faut
t'arrives vraiment tôt ici. Pas comme si on n'avait pas vu 60 des lacs bleus. Ouais, c'est ça, on en a vu pas mal des beaux paysages, là. Mais c'est ça, si vous voulez venir ici, il faut vraiment vous prendre plus tôt. Là, il est quoi? Il est 11h quasiment? Non, il est 10h30. Fait que c'est ça, puis en plus on s'est fait dire avec le COVID qu'il y avait comme des affaires fermées, puis en tout cas, fait que on n'ira pas! C'est un petit pont de gazon avec des petits arbres pour que les animaux puissent traverser d'un côté à l'autre en toute sécurité. C'est cute. Bam! À défaut d'aller au lac Louise, on s'était fait conseiller un petit endroit par le monsieur pédophile. Et ça s'appelle le Bow Chute. Voyons, c'est quoi? Bow Falls. J'avais oublié le mot chute en anglais. C'est tellement beau, checkez ça! C'est tellement beau! Oh, ça s'appelle beau en plus. Ok, je vais vous montrer là. J'essaie de faire les pupilles à Keller aussi en même temps. Fais-tu ta pipi? Pipi? Non? Checkez ça! Je pense que c'est même plus beau que le lac Louise, tu sais. Fait qu'au moins ici, il n'y a pas un chat, il n'y a vraiment pas personne. Je vous recommande cet endroit si jamais vous venez puis vous êtes découragé par les gens du lac Louise. Là. Avec ton couteau. CFEX FM Calgary. Welcome to the Cette alternative. personne, voyons, qu'elle freine dans la voie de gauche. Se redirige vers la maison. On a passé vite à travers Calgary. C'est ça. On est comme short dans notre temps. On voulait faire ce voyage-là en 3 semaines. Et là, on va avoir un petit peu dépassé. Là, c'est ça, on va passer Saskatchewan, Manitoba quand même assez rapidement. On lâche pas. On est arrivé à notre destination de ce soir, le Walmart. Là, on est en train de magasiner pour notre souper de ce soir, puis juste pour nous faire des provisions. Pour le reste du voyage. Les masques sont obligatoires dans tous les Walmart du Canada depuis le 12 août. Donc, pas le choix, mais en tout cas, c'est la seule place que c'est vraiment obligatoire ailleurs au Canada parce qu'il y a plein d'endroits où on n'était pas obligé de le porter. J'espère qu'on m'entendait bien parce que je viens de réaliser que ça fait du bruit en dessous, ces réfrigérateurs-là. B? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi bien. J'imagine que tu me filmes. Non. Une autre journée qui commence. On a moyennement bien dormi ce soir. Il y avait tellement de bruit. Là, on était comme collés sur une rue. Puis là, les gens, en tout cas, une bonne partie de la nuit, ils faisaient des courses en auto sur la rue. Puis là, il y avait du bruit. Puis là, en tout cas, j'ai quand même réussi à dormir. Mais j'ai pas super bien dormi. Pierre, il a vraiment pas bien dormi. Fait que là, en tout cas, c'est plate parce qu'il conduit pas mal. Il conduit pas mal tout le trajet en fait. Parce que le camion il est comme. Parce qu'il est spécial à conduire. Puis je suis comme pas tant à l'aise. Puis lui ça fait son affaire. Il aime ça conduire. Mais là hier il a conduit pendant 12 heures de temps. Fait qu'en tout cas j'aurais aimé ça qu'il se repose à 100%. Mais en tout cas. Fait que là on s'en va prendre une douche. Oh my god. Salut! Salut! On est à la douche! La petite douche qui ressemble à ceci. Oh my god, j'ai tellement hâte. La douche a été gratuite parce qu'on est dans un husky en ce moment.
Et quand tu te fais ta carte de points, t'as genre 500 points gratuits, puis ça te donne 10 douches gratuites. Fait que, oh my god. Fait que nous, on a décidé de passer ces roches. On va être poignés là. On va se le dire. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, petit update camion. Tantôt, on trouvait qu'il commençait à trembler. Puis en tout cas, la conduite était semi. On a failli chavirer à un moment donné en tournant un coin à vitesse normale, mais en tout cas, fait que on a failli chavirer, fait que là, on savait que nos pneus étaient pas très bons avant de partir. Mais là, c'est ça, il y a un trou. On a un pneu qui est sur la broche, puis comme même la broche, elle a explosé, genre, il y a comme on a un flat. On a un flat, mais il se dégonfle pas encore. Mais comme ça s'en vient, fait qu'il va falloir vraiment trouver un pneu de secours. On n'a pas un pneu de secours, ok? Fait qu'il va vraiment falloir trouver ça. Je sais même pas comment on va faire pour sortir d'ici parce que il s'est enfoncé. En tout cas, moi j'avais dit que c'était pas une bonne idée de descendre puis de monter sur les roches là où on est. Mais là, en tout cas, monsieur n'en fait qu'à sa tête. Mais là, je pense que c'était pas une bonne idée. Fait que j'ai peur qu'on reste pris ici. Fait qu'en tout cas, parce que là, il est parti parler aux gens parce qu'il parle à tout le monde. Là. Mais, je sais pas si on voit, mais en tout cas, il y a une papille côte là, de roches là. Puis en tout cas, je sais pas comment on va faire pour sortir. Puis là, il nous manque un pneu. C'est le même pneu qu'on a eu une crevaison. Qu'on a eu la petite vis, fait que pauvre petit pneu qui a la vie dure, mais là c'est des pneus chinois, fait que là c'est ça, c'est de la merde. Fait que c'est ça, va falloir trouver d'autres pneus. C'est beau, je pense que j'en ai jamais vu. J'en ai déjà vu, mais pas aussi bien. Mais il a pas peur avec notre flashlight en plus. Il pense qu'on est... Non, il voit pas lui, les lumières. Il pense qu'on le voit pas. Ouais, on a eu peur, on pensait que c'était... En tout cas, moi je pensais que c'était un ours. Oh, il est parti. Parce qu'il y a eu des bruits dans le bois. Attends, monte le bois. Il y a eu des bruits dans le bois, puis il y a une grosse branche genre, qui est tombée. Fait que là, moi j'ai vraiment pas aimé ça. Toi non plus, t'as pas aimé ça. C'est juste pas l'avouer. Ouais, mais non, moi je suis pas calme. Puis j'ai même pas envie d'aller m'asseoir. Checker, le pneu il a arraché. Pas à quel point qu'on voit bien. On a encore bougé. Checkez le pneu! N'achetez pas de pneus chinois. Là, on voit un petit peu mieux. Fait que demain, il va falloir appeler CAA ou je sais pas trop quoi là. On va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Bonne nuit. Bon, fait qu'on va regarder si c'est moins pire ce matin. Ben non. Ça a l'air pire même. Oh non, ça s'est pas réparé miraculeusement. Bon, fait que par chance, on a des gens avec nous qui pourront nous aider. Le gars, notre voisin dans le fond ici, nous a proposé de nous amener à Kenora, la plus grande ville la plus proche, qui est à une vingtaine de kilomètres. En tout cas, le déjeuner est prêt, puis là on a cette belle vue-là. Au moins on a une belle vue là, tu sais. Puis par chance, on n'est pas dans le milieu du bois non plus. Là. Il y a une route à même pas 20 mètres, là. Fait qu'on n'est pas dans la merde. Là. On a quand même été chanceux. Là. Ça fait chier, puis là ça va retarder le reste des vacances. Donc on va prendre moins de temps pour aller en Ontario, j'imagine, puis faire des places cool. Là. Mais en tout cas. Ah, bon, merde, ma pancarte. Bon, je suis en train de faire une pancarte, mais là, ça a l'air que c'est plus nécessaire parce qu'ils ont été capables d'enlever la roue. Mais je vais la garder quand même au cas où. Ils ont été capables de défaire la roue. Van life. Parce que c'est ça, je vous ai pas expliqué, mais hier, on a
percuté une boîte à lunch. Quelqu'un qui Tombé dans le camion. Ouais, il y a une boîte à lunch qui est tombée d'un camion en avant de nous, puis on a en tout cas donné un coup genre pour l'éviter, mais anyway, il était vraiment fini là, son lisse ici là, comme c'était sûr là que ça allait finir par faire de quoi de genre, mais c'est ça. Ouais. Fait que la solution là, c'est de dans le fond aller au village Kenora, acheter un spare, puis venir mettre ça ici. Que moi je vais m'occuper de rester au camion avec les chiens. Je vais essayer d'avancer peut-être mes tirages, puis profiter de la vue en attendant qu'ils reviennent. One eternity later. Qui est-ce qui est revenu? On va pouvoir arranger ça, ce maudit pneu là. Yeah! Trouvé où? Au petit garage près d'où on... Là, t'avais acheté de la glace? Yeah! Box. Ah ouais? On a réussi. Ben en fait, vous avez réussi. Avec des roches, de la patience. Morale de la chose. Ne partez jamais sans spare, sans jack. Et avec des tires tout finis chinois. Ouais. Faites pas ça, faites pas ce qu'on a fait. Ok, donc la roue est mise, sauf que c'est une roue un petit peu plus petite. Fait que on a pris ce qu'il y avait au garage. On a quand même été mardeux, ça a fonctionné. Ça a coûté 90$ la roue. Là, le plan c'est de crisser notre cat ici, de peut-être aller dans un garage pour comme revisser les bottes, parce que là on fait tout à main, puis en tout cas avec un outil douteux. Puis sinon ben on va juste rouler vers la maison je pense, parce que ou essayer de trouver un deal peut-être pour 4 pneus nouveaux, ben 3, en tout cas 4, je sais pas. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va décider de faire. Mais là, on est écœurés d'être ici. Ça nous a pris une bonne partie de la journée. Puis on veut juste s'en aller. Qu'est-ce qu'on fait? On roule! On reprend la route! On reprend la route comme si c'était rien passé. Ça a repris un gros 3 heures, 4 heures, 3 heures. En tout cas, c'était long, mais là on roule. Mais là, faut y aller quand même prudemment là, hein. Fait que là on est au garage pour changer le pneu, pour le mettre en avant je pense. En tout cas, de ce que j'ai compris. Ça va mieux avec ça hein? Un petit peu oui. Fait que là, ce garage là nous a... Le 5 garages qui nous a vendu le pneu. Ouais, c'est le même garage que Pierre est venu chercher ce pneu là. Bon, est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que t'as fait là? T'as changé le pneu avant avec le pneu en arrière, pourquoi? Parce que le pneu qu'on a réussi à trouver en catastrophe dans ce garage très gentil, ben, il était un petit peu plus petit. Si on le laisse en arrière, ça peut causer des dommages au différentiel. Donc j'ai dû retourner au garage pour changer avec ces outils, ce qui était beaucoup plus rapide que sur la roche là-bas. Ouais. Pour éviter un bris ultérieur. Ouais. Fait que c'est ça, tu vois, toutes des choses que moi je connais pas, tu sais, fait que... Puis moi j'aurais pas été capable de changer un pneu de même avec des roches. Là on est back on track, on s'en va vers la maison toujours, puis on sait pas trop où est-ce qu'on va arrêter, mais ça risque d'être une petite journée là aujourd'hui de route. Relax, on n'a pas mangé encore, fait que je pense que ça va être ça la mission. On vient d'arriver à notre destination pour la nuit. C'est un petit terrain de camping. Ben en fait petit, pas si petit que ça. Ça s'appelle Inwood et ça coûte 20$, mais c'est par contribution volontaire. Il n'y a comme pas personne pour te charger. Donc tu mets l'argent dans une enveloppe puis tu mets ça dans une craque dans la porte à l'accueil. Nous on s'est trouvé un beau petit terrain de camping là sur le bord du lac. Là, il amène le foyer. Petite table à pique-nique. Il y a des roulottes d'installer un petit peu plus loin. Puis il y en a d'autres par là aussi. Fait qu'on n'est pas dans le bois tout seul. Cute petite vue sur le lac. Belle vue. Belle vue, puis c'est éclaté au cristal.
Le voyage tire vraiment à sa fin. Hein? Demain, on rentre au Québec officiellement. On franchit la frontière de l'Ontario du Québec. On est présentement dans un Walmart à... Comment? C'est quoi déjà? Non, cash. C'est notre dernier souper. On finit ça dans un Walmart avec des ramen. Fait que... Puis il fait tellement froid, là. Mais au moins, il n'y a pas de bibite. Au moins, il n'y a pas de bibite. Ouais. Fait qu'il est temps qu'on rentre à la maison, hein? Oui. Là, on a dégonflé les pneus pour quoi? Qui s'usent différemment. Pour qu'ils s'usent différemment parce qu'ils sont vraiment... Ils sont très finis. Ne roulez jamais avec ça à la maison. Faites jamais ce qu'on fait. Pour vrai, on est vraiment en cave, là. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas présent. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est cave. Mais Économiser. tu dis que ouais, c'est ça, mais tu dis que t'es quand même confiant. On va croiser les doigts pour se rendre bien, puis pas avoir de crevaison. Ça aurait été vraiment juste ça le problème, hein, la crevaison. Ouais. Les pneus. Mais c'est ça, on le savait parce que c'était des petits pneus de merde qu'on avait. Oh, bon matin! Ok, pas de réponse. Ah, c'est à moi que tu parles. Bon matin! Qu'est-ce qu'il y a dans la vitre ce matin? Presque de la glace. Il y a presque de la glace. Oh my god! Pour rentrer. Pour rentrer, il fait fret. Mon look est parfait. Bref, faisait tellement froid cette nuit. Je pense que ça a été la nuit la plus froide. Fait que c'est ça, il est vraiment temps qu'on rentre à la maison. Là, il nous reste un 10 heures de route à faire. Fait qu'on va essayer de faire ça d'une traite aujourd'hui. On va croiser les doigts pour que ça aille bien avec les pneus. Moi, ça me stresse énormément. Pierre il est un peu moins stressé. Là. Il est comme, oh ouais, non, j'ai déjà roulé avec pire que ça. Il dit content. On s'en va à la maison, mon bébé. On est arrivé au Québec! T'es-tu content? Non. Moi non plus. Oh, non. Trop petit? Ouais. Trop petit, bah. Pas les bonnes roues, trop petit, mais gars, ça aurait été parfait, hein? On va visiter vos endroits au Québec. Oui. On est bientôt rendu à la maison. Puis là, en tout cas, on est proche de Mont-Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, tout ça. Puis on regarde les montagnes. Puis on est comme, oh my god. Les monts de ski sont tellement minuscules. Ah, c'est bizarre, c'est trop bizarre. On est triste. On est officiellement de retour au Bercail et on est arrêté à la SAQ pour popper le champagne parce qu'on a réussi à faire le tour du Canada avec notre van. Qui l'eût cru, hein? Parce que les débuts étaient assez en montagne russe, hein, comme ça, incertain, comme ça. Fait qu'on est bien excités, fait que yeah! Oh my god! Je suis revenue chez moi, mais c'est trop bizarre, c'est donc bien éco. Wouh! C'est vraiment éco, c'est bizarre. Puis je suis comme, c'est donc bien grand pour rien. Puis genre, c'est pas grand là chez moi, là, c'est un petit 3,5. On dirait que je reconnais pas le chez moi. Je suis comme, je sais que c'est chez moi, mais on dirait que ça sent bon, genre, mais j'ai jamais senti cette odeur-là chez moi. Pourquoi je suis bleue en tout cas? Hey, c'est immense. À chaque fois que je reviens de voyage, je trouve tout le temps que c'est super grand là où j'habite. Puis là, tu sais, pour vrai, en vivant deux chiens dans une petite vanne, c'est débile l'espace qu'on a là, qui sert à rien. Oh my god, en tout cas. Ça va être tough de se remettre de ce voyage-là. C'est éco, j'en reviens pas! C'est bizarre là, j'aime semi ça là. Je vais vlogger un petit peu plus tard quand... parce
Parce que là, je suis comme, je sais pas, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Faut que je me réapproprie les lieux, on dirait, là, c'est trop bizarre. Bob de champagne! Pas tous les jours qu'on fait le tour du Canada. Ah, j'ai peur! À notre road trip au Canada qui s'est passé à merveille. We did it! Oui, fucking. On l'a fucking fait! Dur retour à la réalité. Depuis que je me suis réveillée ce matin, je me suis réveillée vers 9h15. J'arrête pas de pleurer. C'est l'enfer. Je suis comme... Je suis tannée là, de pleurer. Je suis remplie de... je suis remplie de gratitude. Je suis remplie de reconnaissance. Je suis remplie d'une espèce d'énergie genre forte, tu sais, qui me prouve qu'il y a d'autres façons de vivre, tu sais. Il y en a beaucoup, tu sais, que de partir en van comme ça, il y en a plein là qui vont jamais vivre ça parce que les gens ont peur de sortir de leur zone de confort ou parce qu'ils voient ça comme un mode de vie de pauvre, tu sais. Mais de se retrouver vraiment avec le strict minimum dans un petit espace, mais en même temps dans tellement grand parce que tout le Canada nous appartenait, là, on vivait n'importe où, c'était notre maison partout, genre, tu sais, on amenait ça avec nous, genre, on amenait nos petites affaires partout, tu sais. Puis c'est tellement, ça a été tellement une belle expérience, puis ça me fait mal ce matin de revenir, puis j'ai vraiment de la misère ce matin, là. À chaque fois que je reviens de voyage, j'ai comme tout le temps une espèce de petit épisode de déprime, pas de dépression là, de déprime, c'est pas pareil. Puis je suis comme aïe aïe, genre j'ai vécu quelque chose de big là, puis là ça me le fait mais fois 1000. C'est vraiment un mode de vie que j'ai adoré, j'ai tellement aimé ça. Il y a pas un moment où je me suis ennuyée de mon appartement, de ma vie. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça. C'est sûr que ça va me changer, là. Puis en tout cas, ben, je vois juste comme tellement d'affaires chez moi qui servent à rien, genre, puis je suis comme... Ça me sert pas d'avoir genre toutes ces affaires-là. Il y a plein d'affaires que je suis comme... Ouais! Tu sais, on vivait très bien avec, genre, pour vrai, là, tout ce qu'on avait. C'est les trucs qu'il y a dans les bacs, là. Pis, tu sais, c'est parce que c'est pas bien classé, pis c'est... Tu sais, on avait... genre... C'est juste ça qu'on a besoin, finalement. Pis même que il y a plein d'affaires que j'avais apportées, moi, dans la vanne, que je me suis même pas servie. Tu sais, genre... On prenait notre douche une fois par semaine. On a pris 2 vraies douches dans tout le voyage. Sinon, c'était genre à la lingette de bébé, tout ça. Sinon, on allait dans les lacs. Genre, pour vrai, on a tellement pas besoin de tout ça, genre, pis c'est tellement libérateur de se rendre compte que on peut être heureux n'importe où, avec rien. Je sais pas comment exprimer comment je me sens, mais de revenir ici ce matin, je me sens un petit peu comme dans une petite prison confortable, tu sais, une petite prison qui... je sais pas. Je me sens privée de quelque chose ce matin. Je me sens loin de... Je sais pas comment exprimer ça, je me sens loin de chez moi, genre je me sens loin, c'est comme si j'avais découvert quelque chose, puis là on me l'enlevait, puis là je suis comme fuck, mais c'était ça la clé, c'était ça la réponse, tu sais. C'est sûr et certain que je vais repartir, c'est sûr et certain que pour vrai ce voyage-là va avoir changé ma vie, va avoir changé plein de choses. Je suis désolée de pleurer là, c'est juste que je suis pas capable de pas pleurer. Je suis tellement heureuse, mais en même temps tellement triste
c'est bizarre comment je me sens. Je vous le souhaite tellement de vivre ça dans votre vie, de voyager, de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de rien pour être heureux. Ça fait juste ajuster du poids, de la lourdeur, toutes ces affaires-là à votre vie. La simplicité, la liberté, puis l'amour. Sérieux, c'est quétaine à dire, mais tu sais, j'étais avec mon chum, puis ça nous a tellement rapprochés. Puis oui, il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus difficile, mais justement le fait qu'on n'a pas le choix de se tenir, tu sais, puis de former une équipe, puis même si les choses vont un petit peu vont de façon difficile, tu sais, des fois ça accroche, tu sais, mais c'est pas de prendre la fuite, tu sais, puis c'est de rester là, puis de trouver un moyen, tu sais. Ça m'a beaucoup appris sur moi, sur comment je réagissais en relation, parce que moi je suis du genre à prendre la fuite aussitôt qu'il y a une petite connerie. Puis ça m'a forcé à rester avec mon problème, puis à le surmonter, puis à faire en sorte qu'on passe par-dessus. Ça m'a montré une grande force que je pensais pas que j'avais, tu sais. Puis ça nous a tellement rapprochés, puis je suis tellement contente qu'ils soient dans ma vie. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Puis d'avoir les petits chiens aussi, c'est juste parfait. C'était parfait. Puis jamais on n'aurait pensé faire le tour du Canada avec cette vanne-là. Vous l'avez vu dès le début, tu sais, on était... Mais ça a marché, il n'est rien arrivé. On est revenu avec des pneus lisses. C'est décollissant. Je suis gênée d'avoir fait ça. Faites jamais ça. Mais est-ce qu'il n'est rien arrivé? On est revenu sain et sauf. Puis je suis comme... Est-ce qu'on était dû genre pour faire ce voyage-là? Puis on était dû pour revenir. Puis on a juste eu un flat. En tout cas, sur toutes les affaires qui auraient pu arriver, on a juste eu ça, genre c'est comme... C'est ça, je voulais juste vous dire un gros merci parce que c'est beaucoup grâce à vous, tu sais, que je peux vivre ce genre de trucs-là, que je peux vous amener avec moi. C'est fou, genre, pis c'est vers ça que je tends, tu sais, l'indépendance, puis la liberté, puis tout ça, tu sais, puis de faire mes propres affaires, puis de pas dépendre de rien, tu sais, puis vous me permettez de faire ça avec les réseaux sociaux, avec tout. Fait qu'un gros merci pour vrai là, genre c'est juste trop... Je suis remplie d'amour, j'ai de la peine mais je suis remplie genre d'une espèce de sentiment d'accomplissement, puis c'est beaucoup en partie grâce à vous, c'est en majeure partie grâce à vous, fait qu'un gros merci, merci d'avoir regardé cette vidéo là, j'imagine qu'elle a été extrêmement longue, mais merci d'avoir suivi l'aventure. Ah, faut que je me ressente là, faut que... C'est ça. Mais, hein, faut vivre ces émotions-là aussi. Fait que, voilà, un gros merci. C'est ici que ça se termine. Puis, prenez soin de vous. Puis, je vous souhaite, là, si vous avez la chance un jour de partir sur un trip de fou comme ça, faites-le. Vous allez tellement pas le regretter. Ok, merci. Bye. Thank you.